Hey, salut tout le monde! Salut! Ça n'a pas rapport. Excusez, ça n'a pas rapport. Hey, salut tout le monde. Salut, écoute, le rescapé. Écoute, il y a du monde qui se demandait si tu étais en prison, Alex, mais non. C'est un peu la même affaire, mais en tout cas, ils vont remarquer que tu vas te moucher des fois. C'est possible. Frank Pocket qui vient de finir l'affligeant exercice de... C'était cool, c'était musical aujourd'hui, c'était beau. Ah ouais, bon. Cool, puis bon, puis musical. Ouais. Non, mais... Puis on a bien sûr M. Burban, comment cela va-t-il toujours bien? Moi, ça va très, très bien. T'as peu, je vais mettre de quoi en feature parce que j'avais préparé quelque chose. Ça va très bien. On a passé une calice de grosses semaines. Et c'est ça. On va en parler plus longuement, mais en gros, pour ceux qui étaient sur une autre planète, cette semaine, on est devenus partners. Il y a eu un nouveau show. Puis, il y a un Mongol qui a fait un show d'Halloween, de film 13 fois avec... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une grosse semaine chez Tuski TV. Si quelqu'un voulait comme pas m'achever, mais en tout cas me tuer, là, c'était de mettre la toune d'Halloween à matin, là, genre... sacrément, j'étais tanné. Non, même pas. Juste la toune de John Carpenter, là, juste ça, là. Ouais. Puis oui, c'est pas grave, l'itération, c'est pas grave, là. Death Metal ou remix, Peanut, Power. Alors, mais c'est une mot juste de bonne toune, par exemple, là, puis c'est vraiment... pour paraphraser Seb Lavoie, là, on l'a fait parce que tu n'étais pas tout seul là-dedans en plus de ça. Non, tiens, je m'a tout de suite réglé ça. Là. Merci vraiment à tout le monde. Merci à Bourbon qui a géré les animations. Merci à... j'ai eu des amis qui sont venus ici sur place. Merci à Nick Dénommé qui est venu faire un tour dans le show. Maxime qui est venu. François Mercier qui est venu. Merci à tout le monde qui a ça des bits ou je m'en doutais bien que vous la mettriez, c'est bien correct. Là. Merci aussi évidemment aux gens qui ont contribué pour Epilepsie Canada, les gens qui ont envoyé des bits, les gens qui écoutent Hugo, il sent encore le pet d'hier. Fait que au final, ça a été une super belle soirée, journée / soirée, là, c'est un gros flash de Kodak. Et ma conclusion, c'est que, dans toute la franchise Halloween, il n'existe aucun être humain qui sait conduire. Non. 2, on pourrait le dire d'à peu près toutes les franchises d'horreur, mais c'est jamais une bonne idée de retourner en dedans pour se cacher. OK? Cours dans la rue, pose-toi, whatever. OK? Puis 3, si jamais vous vous retrouvez dans une situation qui requiert que vous fassiez l'acquisition d'une arme à feu ou de peu importe, OK? Arrêtez de ne pas tirer dans la tête. Ah oui, ouais. Ce sont mes 3 takeaways de ce 21 heures de supplice. Puis quand je dis supplice, c'est pas parce que c'est pas bon. Il y a de très bons chapitres, on va le dire comme ça. Puis il y a 4 timelines différentes. C'était vraiment, là, on s'attaquait à un estifi de gros morceaux. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content que ça soit fini aussi. Ouais. Il y a toujours un crucifix sous la main. Un crucifix, oui. Ouais, mais avec Michael Myers, c'est pas utile. Dans un œil, ça retarde. Non, regarde. Il s'est même fait... non. Il se crisse de tout. Tu sais, dans la tête. Il faut être poignarde pendant que tu travailles son œil. Tu sais, dans la tête. Tu sais, je veux dire, ça, c'est rule number 1. Fait que apprenez à conduire, tirez dans la tête, puis retournez pas en dedans. Voilà. Ouais. Ne soyez pas une jeune adolescente. Non, puis si quelqu'un te dit d'arrêter de t'acharner, crise un coup de gun puis continue à t'acharner parce que à tous les fois qu'il a arrêté. Mais je peux dire ça parce que Frank disait soyez pas une adolescente, par exemple. Ça, c'est une affaire. Moi, je suis pas un giga fan des films d'horreur en partant. Là. Okay? J'ai rien contre, mais je veux dire, c'est pas. Je capote pas littéralement là-dessus. Là, OK? Puis, moi, ce que je suis pas capable, puis ça avait été quand même assez difficile la première année quand on a fait les Jason. Parce que une des affaires qui m'énerve le plus, puis je comprends, c'est un trope du genre, puis tu sais, c'est incontournable tout, mais la gang de jeunes dans un chalet, moi, je suis pas capable. Okay? Je t'ai écœuré. Je garde. Mais là, au moins, dans Halloween, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est même, à la limite, à part peut-être une fois que c'est sur un peu cette thématique-là, là, dans Halloween Resurrection, qui est le pire de toute la gang. Dégueulasse.
Mais, tu sais, t'as pas le trope. Mais oui, t'as la pitoune, puis t'as le douche, puis t'as le nerd. Le concept consacré de Final Girl, là, que c'est toujours une fille à la fin qui survit à tout le monde, puis c'est elle qui finit par tuer le meurtrier. Ben, ça a été une vague pendant des années. Tu sais, je genre de connaître ça. Je connais pas ça vraiment, mais j'ai écrit un texte là-dessus, fait que là, je connais ça un peu. Puis cette espèce de concept-là de Final Girl, d'une fille à la fin qui s'en sort, là, ça a été utilisé pendant des années. En fait, j'espère que dans le texte, tu as mentionné que dans le cas d'Halloween, c'est la naissance de la Final Girl. La première, c'est littéralement Jamie Lee Curtis. C'est ce film-là qui a lancé le concept de la Final Girl qu'on a retrouvé après ça dans plein d'autres films des années. La Scream Queen, Jamie Lee Curtis, et qui boucle la boucle. Hein, au 13e, elle est encore là, puis c'est plus la jeune gardienne, c'est la grand-maman. C'est pas mal de fun. Pas mal de fun. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a des pas bons, il y en a des pas pires, il y en a des très bons, puis il y en a qui sont à chier. L'itération de Rob Zombie, moi, elle m'a comme un peu crissé à terre. Là. Ah, c'était bon. C'était pas le deuxième, par exemple. Non, le premier. C'est de la merde. En tout cas, j'ai pas apprécié sa valeur, c'est ça. Pas tant que les films de Rob Zombie, moi, en tout cas, il y en a un que j'ai vu, là, je pense Les Sorcières de Salem. C'était tellement mauvais. C'est sorti dans les années 2010. C'est ma blonde de l'époque qui m'a fait écouter ça. Autour de 2017, 18, 19, dans ce coin-là. Puis c'était tellement comme caricatural. C'était comme... Ça avait l'air de film de cheap série B d'horreur des années 80. Hey, on est les sorcières de Salem! Gobla! 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 Tu sais, c'était comme... Caroline, tu y croyais pas en tout. Là, ça avait l'air d'une parodie, puis ça n'en était pas une. Fait que ce film-là m'a refroidi pour tenter l'expérience. C'est Lord of Salem. Merci aux Illuminés du Québec. Ouais, là, évidemment que comme c'est le cas quand on a de grands cinéphiles, oui, je sais que la première n'est pas Jamie Lee Curtis, sauf que tu iras voir Pieuvre, puis je le sais que tu sais déjà la réponse que je vais te donner, mais Chainsaw Massacre en 1974 n'a pas réalisé les profits que Halloween n'a pas réalisé. Non. Ça, c'était série B en maudit. Mais oui, tu as raison sur le fond, mais sur la forme, ce qui a popularisé la Final Girl, c'est Jamie Lee. Voilà. Ouais. Puis, merci, Souci 89. Merci dans beaucoup. le domaine du fear of missing out, moi, j'ai dit à Martin, t'es-tu correct, tu sais? Fait que là, il dit, oh, c'est correct. Fait que là, je regarde un bout du film, puis là, je dis, bon, je vais aller me coucher, il est correct. Bien évidemment, épais, moi, il est 5 heures, je me réveille comme s'il était rendu 11 heures, puis je me sentais coupable. Je regarde l'heure, il est 5 heures. Fait que là, je regarde sur Twitch si tout va bien. Je me revire de bord, je me réveille, il est 6 heures moins quart. Je me réveille. Ben, ça a fini à 7 heures moins 20, je pense. C'est ça, le dernier coup, je suis venu, il était à 7 heures moins 5, puis là, ça disait, tu sais, on n'est plus en onde. Puis là, j'ai fait Chris. Il est soit mort ou il a passé au travers. Ben, tiens, Madame Litchi qui pose une bonne question. Il y en a 9 Chainsaw Massacre. Est-ce que ça va être un marathon? Fort probablement, mais je peux déjà te dire que l'année prochaine, ça va être Scream. Là. Ça, je le savais déjà avant cette année. Là. Scream, c'est... Écoute, il n'y en a pas vraiment de mauvais, puis c'est un peu ce qui a remis au monde la franchise du slasher movie en répétition. Là, fait que c'est sûr qu'on va aller voir ça, mais je le sais qu'il va y avoir le trope de ce qui m'énerve, mais regarde, 9, c'est pas 13. C'est comme... Parce que, longue histoire courte, le monde me demandait, ouais, t'es fait fort, blablabla. Je regarde pas le temps, moi. Le temps, il compte plus. Là. C'est les films, le temps. Là. T'es rendu ça. Fait que mec qui est 5 heures le soir ou 9 heures le matin ou minuit moins quart, moi, je suis rendu, il reste 4 films. Il n'y a plus d'heures. C'est comme... Puis après Scream, on pourrait faire ça. Moi, j'aime bien cette série. Ouais, moi, ça m'intéresse. C'est moins ça. J'ai aimé le premier. Le deuxième, c'était la même affaire que le premier. Puis le troisième aussi. Ils sont rendus à 9. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire. Il n'y a pas un ça X aussi, là, pas un 10e. Ah, ça se peut. Hellraiser, Seb, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a du toton là-dedans. Beaucoup. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que tu veux qu'il y en ait quelques-uns. Là. Tu veux pas faire un marathon de 3 films. C'est comme. Je veux pas dire qu'Hellraiser, il y en a 3, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des affaires super intéressantes, mais qu'il n'y en a pas assez. Il faut que ça fasse mal un peu. Non, mais on a parlé de James Bond, on a parlé de Tarantino, il y en a 9. On a parlé des frères Coen, qui sont mes réalisateurs préférés de la vie. On a parlé de Godzilla, qui en a 39. Écoute,
C'est 70 heures de film. Ouais, Ah non, mais Chris, tu fais un marathon, tu sais. Ils sont en japonais, puis ils sont en noir et blanc, que c'est pas un. Ben, mais c'est pas. Ouais, Le concept, ils sont là. le concept d'un marathon, c'est pas qu'il y a 39 bons films, c'est de tous les regarder. Ouais. Hey, Godzilla, Un marathon Godzilla, ça, c'est une course à relais, les gars. Là. Il n'y en a pas eu non, qui fait ça tout seul. Tu peux pas faire ça, Alex. Ah non, Non, mais ça sera pas une personne. ah non, Ça, c'est sûr. On pourrait se relayer. Non, mais moi, C'est Frank, je ça, te pour ça, verrais faire les Rob Zombie, par exemple. Il y en a quelques-uns. Faut que ça fasse mal un peu, là. Ah oui. Je peux pas, sinon, j'écouterai pas Citizen Kane pendant 24 heures. Moi, je vais triper pendant 24 heures. Tu sais, ouais, faut que ça fasse mal. Là. Rendu au 12e visionnement, ça se peut que ça fasse mal pareil, même si c'était Ouais, ça va faire moins mal que Groundhog Day. Ça, je te le garantis. Hey, mais parlant de douleur, les gars, Oui. parlant de douleur, les gars, juste pour mettre un peu de baume, justement, sur votre douleur, il y a une couple de remerciements à faire aussi là, pour Mini-moi, je-moi. Souci, qui a déjà été remercié par Martin, mais sinon aussi Jocelyne Bourdon, qui renouvelle son abonnement, tout comme The Great Cornelio, qui en a offert un à Vorace Podcast, qu'on salue, bienvenue. Lady Marianne, qui a également renouvelé son abonnement. Il y a eu un don aussi de 20 $ de M. Nico Tremblay pour Épilepsie Canada. Cool. Donc, non, on vous remercie tout le monde. Hugo, il a déjà sa face de ouais, c'est parce qu'il faudrait que j'aille dehors. Non. Excuse-moi, Hugo, mais non. Toi, tu le dis là. Vas-y, puis on va y aller après. Allez, let's go. Ça, c'est soit il faut que j'aille dehors ou comment ça, j'ai plus de bonbons parce que Hugo, là, il n'a jamais eu plus de bonbons. Écoute, là, il a passé le 21 heures ici, sur son lit, au-dessus de mien. Pas compliqué. Puis des nananes, il en a reçu. Là. Fait que merci beaucoup. Bon chien, ça c'est bon. Puis pète pas. Fait que c'est ça. Mais non, puis l'autre affaire aussi, là, on réglera pas ça ce soir, puis partez pas en peur dans le chat. On fait juste jaser. Mais ça soulève une autre question. Tu sais, il y a des œuvres que ça. Puis je vais comprendre s'il y a moins de monde. Je suis prêt à vivre avec. Il y a des films qu'on va mettre un sous-titre en français, puis on va l'écouter dans sa version originale. Il y a des films que tu peux pas écouter en version française, québécoise, avec Gilbert Lachance dans tous les personnages. Là. Regarde, c'est... Des affaires qui se traduisent pas. Non, c'est ça. T'écoutes... Borat, ça se traduit pas en français. Ben, t'écoutes There Will Be Blood. Vous n'avez pas vu Borat. T'écoutes There Will Be Blood des frères Coen, puis il n'y a pas l'accent du Sud. Ben, c'est pas le même film. Je m'excuse. C'est pas la même affaire. Là, fait que voilà. Ou même Oh Brother, tu sais. Bel exemple. Ils n'ont pas le slang, tu sais. Ben, oublie ça. Là. Ouais, c'est exactement là que je m'en allais. Je te connais un petit peu. Oui. Mais si vous avez froid, mettez une tuque. Ça, c'est drôle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu bien du plaisir. C'est rough, mais puis comme je vous dis, j'ai pas pu dormir autant que j'aurais voulu. Fait que c'est parfait. Comme ça, ben, je serai pas debout à 5 heures à matin. Je vais pas rembarquer cette semaine. Je m'a tombé assez vite après l'after show. Yeah. Fait que, une coupe de niaiserie? Ah oui, Ben, écoute, moi, je vais un peu te laisser la POC, là, parce que j'ai préparé bien moins d'affaires que d'habitude. Slacker. Fait que, c'est ça. Fait que, écoute, moi, j'ai envoyé 2 affaires. Vas-y, prends la pin. Y a pas de Merci, Lady Cat. Je vais commencer avec quelque chose que les gens ont peut-être vu parce qu'on l'a passé jeudi soir puis c'est été publié sur ton TikTok parce que c'est drôle, c'est niaiseux. Puis oui, on a tous déjà eu des problèmes techniques. On le sait, la première année de la chaîne, on a eu plein de bugs, puis on en a eu, puis on avait du monde qui chialait parce qu'on avait des bugs, puis on avait du monde qui chialait parce qu'ils voulaient chialer qu'on avait des bugs parce qu'il y avait d'autres monde qui chialaient. Anyway, on a eu notre part de bugs. Ceux qui chialaient qu'on avait des bugs. C'est ça, exactement. Ben, il y a du monde qui chialait, qu'on chialait contre ceux qui avaient des bugs, puis on avait des bugs. C'est ça, exactement. Fait que... Il y a un bouton qui est marqué UVH Mute, c'est pas pour rien. Non, exactement. C'est le même, là. Puis j'ai eu le jour de Seigneur m'a donné quelques difficultés récemment. Oui, c'est ça. Oui, puis mais des fois, c'est plus satisfaisant que d'autres de regarder des gens avoir des problèmes techniques. Et en voici un de ceux-ci. Je rencontre des problèmes présentement au niveau technique. Je m'excuse.
je rencontre des problèmes. Oui, je rencontre des problèmes. Alors, OK, on va essayer d'y... J'ai... Est-ce que je les vois, les bulles au-dessus de sa tête, là? Voyons, tabarnak. J'arrive plus à... On sent la panique. Faut jamais paniquer, Sam. Et... c'est fou. C'est fou. Pauvre. Je peux juste vous dire que il y a une catastrophe, là. Et... je sais plus comment faire. C'est terminant. Ah, puis il y a eu 7 minutes qui manquent. Bon. J'ai essayé de partir mon... Oh, petit poulet. Non. Hey. Poulet, peut-être, mais pauvre. Essayez de partir le thème, puis je vous reviens immédiatement après. Bon. Bon. La brute qui joue du coude. Ben oui, il a parti le thème, lui, la brute. Non, mais Ouais, les merci. gars, tu sais, là, moi, je l'ai essayé. J'ai été invité aussi dans des shows qui utilisent ça. Samuel, là, il travaille avec StreamYards, là. Ah oui. C'est pas le niveau de complexité d'OBS, là. Tu sais, StreamYards, il a sa propre green room. Les gens qui attendent, tu peux en tirer un, l'amener. Tu sais, nous autres, on fait ça avec Discord, avec OBS. Tu sais, ça veut pas dire que j'aurais jamais de problème que je me servais StreamYard. C'est pas ça que je dis. Sauf que tu pars à avancer en taboire avec StreamYards, là. Ben, sélection de scène, tu n'as pas besoin de rien configurer. Il y a des stingers pareils, ça grossit, ça se place tout. Là, vraiment, là, c'est pas. Écoute, là, c'est pas, d'après moi, c'est juste que le fader de sa console, puis avec la toune, ben, il était farmé. Là, ça peut arriver. Là. Je ne dis pas que ça peut pas arriver. C'est pas ça. Non, il reste un petit 20 secondes, mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Puis je vous reviens immédiatement après. OK, Sam. OK. Et... Ouais, c'est bon. Le bill va être facile à tenir. Pendant ce temps, un nouveau qui était paru, je pense que Martin était somnambule ce matin. Il l'a fait, mais il s'en rappelle plus. Parce que j'ai été voir dans les archives, ça faisait longtemps, il y a eu une seule version de ce personnage-là, mais là, on a le deuxième. Et c'est ça. Lucha Libre represent. Le grand retour du morpion masqué. Gang, quand vous allez comprendre qu'on vit dans une de dictature, OK? Le Québec, c'est l'endroit le plus insignifiant de la planète au niveau de la pollution, OK? Puis on va être le seul endroit en Amérique du Nord où est-ce qu'on va avoir encore une taxe sur le carbone! Gang de Beaugard depuis 2007! Quand est-ce que tu vas comprendre qu'on vit dans une dictature, petite cave avec des masques, des sans génie, des lobotomisés qui ont été nourris par une lesbienne féministe? Lesbienne féministe. Féministe. Câlin, depuis la petite garderie, depuis la petite enfance, là. Ça, c'est des purs produits de l'État fabriqués par le système public québécois. C'est une totale dictature, le Québec. C'est un centre d'endoctrinement de nos écoles. Notre système d'éducation, c'est un système d'abrutissement. Quand est-ce que vous allez comprendre, c'est une dictature, gagne de sans-génie d'enculé de OK? Le Québec représente 0,02% sur les gaz à effet de serre de la planète, petite gang de cave. Et les autres, les médias poubelles de la corruption, de la dictature du petit Québec, présentent des photos de 22 éliminés pour faire croire qu'il y a eu une manif en faveur de ça. Gang de cave d'endoctrinés de sans-génie, Ben, allez-vous peut-être à vous réveiller? Gang de cave de con. Il a saturé. Hey, ça me fait penser, je pense, que ce matin, en fait, pas hier, mais ce matin, je pense qu'on a eu le sticker party le plus tardif ou le plus tôt de l'histoire de tout ce qui TV. Je pense qu'il était comme 4h20, ça passe. Moi, François, il était avec moi, puis ah non, t'es pas sérieux, là, toi. Un sticker party, il est 4h30, ce soir. Si le capoté. Oh là là. Non, mais là, Madame Litchi a dit c'est de ma faute. Ouais. Regarde, là, c'est la faute à tout le monde, là, pas plus un qu'un autre. Wow. Si c'était pas toi qui avais mis le dernier sticker, ça aurait été un autre, puis ça aurait fini là.
183, je l'ai encore, le compteur sur mon Stream Deck. 183 meurtres. Le kill count, bon. Ouais. Voilà. C'est un gros body count, comme dirait Yann Rochdy. Ouais, ben c'est ça. Donc, on l'a entendu 2-3 fois hier, le body count. Puis il y avait même Adam Arkin dans le 12e film, je pense, qui ressemble étrangement à Yann Rochdy aussi, avec sa chevelure grisonnante et certaines proéminences de certains attributs physiques. Alors, il arrive quoi, ce personnage-là? Il meurt! Mais celle-là qui m'a tué, moi, c'est le plus mauvais aussi, que c'est devenu une espèce de running gag de Farfadet. C'était drôle en Christ. Ben coupe oui. le câble, puis... Ah non, il y avait... ouais. Ben écoute, même un moment donné... un moment donné, dans le dernier ou l'avant-dernier... en tout cas, Nick était encore ici. Puis il y a un bout qu'on était moins Nick puis François, je pense. Mais non, il y a un bout que c'est... Non, mais tu sais, t'imagines... à un moment donné, je veux pas divulgacher, mais c'est comme si Michael Myers, il y a un genre d'apprenti, on va le dire de même. Puis là, ben oui, mais là, toi, comment tu fais? Puis t'as dit, puis tatata. Puis là, j'ai dit, imagine s'il l'avait regardé, puis il avait dit... Je suis un farfadet. Là, ben, ça a cassé tout le monde. Là, toutes les maisons qui avaient l'air du bordel en avant, on a dit, Chris, une maison de farfadet. Fait que, tu sais, quand tu fais un marathon, tu veux débile un peu, ben là, c'est ça, tu trouves des affaires auxquelles te raccrocher pour pas virer fou, là, mais en tout cas, c'était pas mal. Ouais, c'est vraiment né, il y avait un drone, on a dit, regarde ça c'est un drone de farfadet, ça s'appelle pas Tidré, ça s'appelle un petit drone. Fallait être là, fallait. Ouais, ben, c'est comme Tibrin. Tibrin, ouais. Il y avait un personnage qui ressemblait un petit peu à Tibrin. C'est très niaiseux. Ouais. Tout le monde en arrière de Michael. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple de même. Là. Tout le monde en arrière de Michael. Ouais. Et ouais, c'est ça. Donc, voilà. Tiens, pendant 7 ans, en France, on va le faire comme il faut. Un peu d'histoire pour comprendre la blessure d'abandon collectif du Québec et des Québécois. Lors de la conquête militaire de l'Angleterre, de la colonie française nommée le Canada. Non, Gloria, va pas là. Notre pays, c'est-à-dire la France, n'est pas venu protéger militairement sa colonie. Elle n'a pas envoyé son armée comme tout pays fait pour protéger son territoire. Le Canada français, non, a donc été littéralement abandonné par son pays. La France, grâce à la Constitution de la France, la Cour nationale du droit d'asile a la possibilité de pouvoir rétablir cet abandon de la France de son ancienne colonie française nommée Canada. Non, c'était la Nouvelle-France, le Haut-Canada, le Bas-Canada, n'importe quoi, mais pas le Canada. Qui est le Québec. Cet abandon qui a amené à court et moyen terme les Québécois en mode survivance et donc en mode de soumission face aux conquérants l'Angleterre. Ce mode de soumission n'est absolument plus nécessaire, mais il nous a été légué et la soumission... Calé, je suis tanné. OK. Bon. Mais c'est vrai que la France a abandonné... On aurait besoin d'hélium au service à la clientèle. C'est vrai qu'ils ont abandonné, qu'ils nous ont abandonné les Français en 1758. Je suis pas sûr qu'on peut écœurer les Français d'aujourd'hui avec ça. Non, tu sais, vous allez m'accueillir en tant que... tant ça aide à sa cause non plus. Là. Je suis pas sûr que c'est de la faute des Français d'aujourd'hui, là, je pense pas. Pas quand même de glo-glo, là. Il faut pas s'attendre à être conséquent. Ouais, c'est sûr. Elle l'échappe tout le temps. Y a-t-il une version? On veut la version en anglais? Je l'ai pas, malheureusement. S'il y avait une version en anglais... tu n'aurais pas eu la version en français. Non, c'est ça. Et tiens, pendant 7 ans aussi, parce que vous connaissez ma fascination pour les Bambi du monde. Oh. Il y a eu cette semaine 64 bêtes abattues, des Bambi du Nouveau Monde. Et évidemment, les gens ont passé leurs commentaires. La mairesse de Longueuil est une criminelle qui ne mérite pas d'être mairesse. Trop triste.
Au lieu de les déplacer. Non, madame, ça se déplace pas. Oh non, c'est Claude, j'ai oublié de cacher son nom. Inacceptable de les tuer. C'est pas grave si t'as pas... par exemple. C'est pas grave si t'as pas caché son nom, Denis, parce qu'on le voit pas qu'est-ce que tu lis. Ouais, Ça, c'est drôle. J'aime ça parce qu'il réagit in character, tu sais. Tellement triste, relocaliser les animaux sont une meilleure option. Abattoir Michel Chartrand. Et mon préféré? Des Québécois n'ont pas leurs 3 repas par jour. On attend 8 à 10 heures pour l'urgence. Crise de l'habitation. Route tout croche. Hôpitaux engorgés. Ouais, tu l'as dit, voilà 2 mots. École non rénovée. Scandale politique. Ça, c'est pas des problèmes comparés à cette histoire. On est débiles. C'est quoi le rapport? De toute façon, ça va nourrir des gens dans le besoin, cette viande. Ben, je suis pas sûr. C'était ça le plan initial, mais je suis pas sûr que la viande va être récupérée cette fois-ci. Ah ouais, tu vois? Non. Parce Ils vont les passer dans le même crusher qu'ils ont passé Michael Myers dans le dernier. Michael Crusher. Non, c'est ça le plan initial, mais tu sais, 4 ans ou 5 ans plus tard, ben, puis là, je l'ai évoqué souvent, là, ça me gosse le projet-là. Tu sais, au lieu d'en tuer 20, là, 5 ans, ben là, ils ont été obligés d'en tuer 64, puis probablement que l'année prochaine, ils vont être obligés d'en tuer un autre 64. Parce qu'il me semble que c'était 130 bêtes qu'il y avait dans le parc, puis 130, c'est trop. C'était trop quand il y en avait 40, là, fait que... Non, c'est ça. Là. Puis ça aurait dû être réglé bien avant. Là, le problème, c'est politique. Là. Il faut se soucier des petits broyeurs, des petites broyeuses qui se foutent de la logique ou bien des faits. Ils pensent avec leur cœur, puis eux autres, ça leur fait de la peine qu'on tue des belles petites bêtes comme ça. Ils s'en crissent des rats qui se font exterminer parce que c'est laid des rats. Mais des chevreuils, là, c'est tellement cute, on devrait pas avoir le droit de les tuer. Ça a l'air de skippy, puis c'est beau. Mais tu sais, le pire, c'est que dans l'histoire des relocalisés, je l'ai évoqué plein de fois, là, il y a un expert en biopatente d'animaux, là, qui est pas moi, là, de l'université de Sherbrooke à l'époque, qui avait fait une entrevue, puis il disait, ben non, juste le traumatisme des endormir, des transporter dans un nouveau milieu, au bout d'1 an, il y en a la moitié qui sont morts, puis au bout de 2 ans, l'autre moitié est probablement morte aussi. Fait que les bien-pensants de ce monde qui se disent « Ah, mais là, on devrait les déplacer », ben tu sais pas de quoi tu parles, là. Ah, c'est ça. Ben, au pire, si ça, dans le mieux, ça va aller nourrir des gens dans le besoin. Puis sinon, ça va finir dans une usine qui traite les viandes non comestibles. Puis les petites broyeuses vont se mettre les petits cerfs sur leur prochain rouge à lèvres. Puis ça va faire de la bouffe à chien, puis du maquillage, puis des gueules. C'est ça. C'est ça qui arrive. Et pendant ce temps, Martin, malgré la fatigue, n'a pas reculé. Il a quand même pris soin de nous livrer un nouveau WePet. Faut que j'explique. C'est parce que j'ai perdu le contrôle complètement sur WePet, là. Parce que le gars, il est passé de 1 TikTok par jour à 6. Là, c'est complètement débile. Trop fort pour la ligue. Fait que j'ai perdu un petit peu perdu le contrôle là-dessus. Fait que j'ai comme décidé d'en prendre un puis de faire une belle job, au lieu de virer fou. Puis, mais là, je vais essayer de faire un reset. Je n'ai parlé dans plein de shows que j'ai faites cette semaine, mais ça a été vraiment 2 semaines intenses. J'avais comme 4-5 tournages à toutes les semaines, puis tout. Fait que, qui dit tournage, dit setup, tournage, montage, livraison. Fait que c'est un peu... c'était pas mal occupé. Ça va être encore occupé jusqu'au fin, mais pas mal moins. Il y en a qui sont déjà rappés. Fait que j'essaie de reprendre un petit peu reprendre le dessus. Fait que c'est une belle façon, je pense, cette vidéo. On y va. Dans 3, 2, 1. Hein? Et où la protection grippaire vaccinale à partir du moment que tu mets des métaux lourds? Est-ce que ça se pourrait qu'à un moment donné, avec le titre de graphène, toutes les choses qu'ils mettent dans cette picouille-là, qui nous tentent de nous rendre le plus magnétiste possible? Peut-être. Au même moment que le COVID est arrivé, il y a des milliers de tours 5G qui sont arrivés partout. Bill Gates, qui veut connecter nos cellules directement à nos crypto-monnaies, à ce monde numérique-là qui s'en vient. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tenter de nous rendre le plus télécommunication avec les systèmes
d'antenne. À partir du moment que tu bourres le système de l'être humain de métaux lourds, la grosse majorité de tes problèmes de santé, c'est forcément relié à l'intoxication aux métaux lourds que tu as, ton problème de digestion, ton inflammation, tes douleurs dans les coudes. Puis là, ça vient encastrer ton cerveau pendant le temps, mais tu commences à avoir du brain fog. T'es plus fatigué, t'es moins énergétique. J'ai fait mes recherches sur qu'est-ce que les militaires ont tenté de faire, comment contrôler l'être humain. Ils le font avec des bestioles présentement. Ils sont capables, avec une manette puis du magnétisme, de téléguider des insectes, ok? Donc, ils font la même affaire sur l'être humain. Tape ça encore. Parce qu'ils viennent jouer avec tes émotions. Aux États-Unis, là, il y a des États présentement qui sont en train de voter les lois pour empêcher les multinationales de lire dans les pensées des gens. Oh non, complètement déconnecté. Il est encore en 2022 que le monde se mettait des 25 cents sur leur front sale pour laver graisseux. Tu sais, un col, je suis magnétiste. Non, t'es pas magnétiste, t'es sale. T'es cave. Mais toi, peu de poudre de bébé, là, je te garantis que t'es plus magnétiste. Là, Ah non, il est encore là, lui. On devient magnétiste. Ah, c'est que j'aimais ça le lire, celui-là, magnétiste. Magnétiste. Non, puis, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, plus on avance dans le temps, là, puis, tu sais, des fois, c'est parce que j'ai pas le temps, justement, de remonter dans le passé pour aller pogner un extrait que je pense qu'il a dit ça, puis de le mettre en relief avec l'autre. C'est juste qu'il y en a trop. Mais plus, dans le cas de Whippet, ce que je peux vous garantir, c'est que plus on avance, puis plus il y a de contradictions. Là. C'est normal, tu vas dire, parce que là, il dit tellement d'affaires. Ouais, mais il y en a que c'est des hosties de grosses, là. Tu sais, parce que, regarde, là, à un moment donné, après Milton, tu sais, le fameux live sur le bord de la plage, tu sais, il dit « T'es tanné d'être entouré de cette cave. » Je paraphrase, là. « T'es tanné d'être entouré de cette cave qui passe les journées sur Netflix. » Mais le gars, tu sais, toutes les entrevues qu'il fait, il nous dit « Va donc écouter la chose Netflix sur Epstein, tu vas voir. » Tu sais, c'est complètement débile. Évidemment, je vous épargne la contradiction de TVA. T'sais, le gars ne cite que ça, mais il dit au monde que c'est toutes des crises de vendus. Mais quand c'est lui qui va dégoter cette nouvelle-là, ben celle-là est vraie. Ça, c'est vrai. Il y en a. Puis à toutes les fois que je fais un montage, je me dis, hey, ça, je peux aller pogner l'autre bout qu'à un moment donné, il dit, mais regarde, à un moment donné, c'est parce que c'est les 12 travaux d'Astérix. Le coup, il est tout le temps en train d'en faire. Ah non, ça, il y a tes valeurs connexion, refuge. mais il fait 6 TikTok par jour. Ouais, non, c'est ça. Ça roule trop. Fait que, tu sais, avant, c'était raisonnable. Tu sais, il pouvait en faire, je sais pas, 5, 4, 5, 6 des fois dans une semaine. Puis là, je peux faire un genre de best-of, puis tout mettre ça ensemble. Non. Puis là, c'est dangereux, là. C'est très addictif, là, faire des montages de Whippet, parce que c'est très satisfaisant de trouver une nouvelle affaire qui dit tout croche. Tu sais, on a les classiques Tapsep, Trome, ils sont en traîne, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Mais quand tu en découvres un nouveau comme Communication ou Gripper, et ça. Les communications. Non, les communications. Ben, c'est ça. Il est comique qui fait de la communication, tu sais, c'est ça. Fait que, non, il est vraiment. Puis l'autre affaire, c'est ça que je voulais dire. Gripper, c'était drôle, ça. Ouais, mais ça s'est déjà dit en français, mais c'est plus utilisé. C'était dans des rapports qui dataient de. Oui, c'est Grippal, mais si tu cherches Gripper, tu vas trouver un article qui date genre du début du siècle puis qu'on parlait de vaccination Gripper. Mais dans le fond, c'est parce que Max il est super cultivé. Oui, il parle comme ça. Oui, il est culturé, oui. Ouais. Mais l'autre affaire, l'autre gros pan de son œuvre qui je suis pas inquiet, mais tu sais, qui me fait que je me sens plus concerné, là, c'est que c'est le level d'appel à la peur. Alors que lui, il ne vit pas dans la peur. Si tu l'écoutes, là, en gros, on est dans la 4e révolution industrielle. Il contrôle des insectes avec des manettes. Tout était planifié. C'est une pandémie. C'est pour prendre le contrôle des populations. La 5G dans la tête, les nanorobots. C'est débile. Là. Il n'y a aucune atténuation. C'est une escalade. Tout le temps. Je ne sais pas où ça va aboutir. Peut-être, éventuellement, ce qui resterait, c'est on est sous le contrôle des extraterrestres. Je veux dire. Oui. La Terre plate. D'habitude, la Terre plate, c'est pas mal le sous. Non, il n'est pas allé là. Il est brillant quand même. Oui. C'est pas un câble. C'est pas mal le fond brillant. la Terre plate. D'habitude, quand tu es arrivé à Terre plate,
tu crois toutes les autres conspirations. Ouais, c'est le bout de la merde. Ça s'en vient. Pas quand tu vas à l'université, empower you. Empower you. C'était pour toi, Seb. Oui, juste pour toi. Ouais, ben là, il y a des gens qui disent t'as-tu dit qu'il était brillant? Vous comprenez qu'on est dans l'ironie, là. Hein? Oui. Voilà. Mais non, il est assez fascinant. The gift that keeps on giving, tu peux pas le dire mieux que ça. Tiens, un petit bloc. On va finir par passer à Joe Rogan quand Yarod a dit. Trump, il allait passer 3 heures là, hein, puis il n'a pas eu l'air fou. Il a dit des affaires pas d'allure, mais. Tu regarderas Maïa TV la semaine prochaine. Tu vois qu'il y en a 4-5 fois qu'elle a l'air fou, pas mal. Mais il dit des affaires de débiles, mais sa personnalité, il n'a pas eu l'air débile comme il a l'air débile dans ses rallyes. Là, puis, il s'est pas enfargé dans sa langue quand il dit Saudi Arabia, they will be due. Moi, j'ai pas écouté au complet, là, mais il y a de l'air de ce qu'il reprochait à un certain président sortant. Parce qu'il est slow as fuck. Là, il est rendu de plus en plus. Un moment donné, il dit. Il est gelé là, quand il va faire ses rallyes, puis qu'il est. Pas mal sûr qu'il est gelé. Je les ai pas toutes encore répertoriés, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Là, à un moment donné, il dit qu'un des gros morceaux de sa prise quand il a été intronisé président des États-Unis, là, pendant sa présidence, il a appris qu'il fallait arroser les arbres. Je dis ça de même. Il est revenu sur il faudrait racler, passer le râteau dans les forêts pour plus qu'il y ait de feux de forêt. Lui, je sais pas s'il comprend que c'est grand forêt. C'est grand tabarnak. Je crois que là, 12 avec des râteaux, là, même pas 1000 avec des râteaux. Fait que. Il ferait son 12, lui. Vendredi prochain, on décortique le passage de M. Trump à Joe Rogan. Ce que j'ai imité, je sais pas si tu parles de moi, là, mais c'est un classique de Trump où ce qu'il s'est le plus perdu dans sa phrase, là, puis je pourrais peut-être essayer de le trouver si on a le temps de le passer, là, mais il finit même pas sa phrase, puis ça sonne vraiment de même. There be do. Ouais, on l'a. Puis il essaie de fitter sur une musique dramatique, tu sais, comme le curé fait quand il parle dans le ciel, là, avec les marches en arrière, là, il parle sur une musique comme ça dans ses rallyes. Il y a tout le temps un bout où il y a une espèce de musique là, d'émotion, de film. Puis il essaie d'adapter son flow à la musique, puis des fois, ça donne des... Il était juste mêlé. Là, celle-là, j'ai pas été vérifié si c'est vrai que c'est son post à lui, mais je suis porté de croire que oui. Quand je serai président, les machines à crème à glace des McDonald's vont toujours marcher. C'est la bande. Ils ont fermé le McDo, ils ont tout stagé toute la patente. Oui. Il était fermé. Avec une phase de même, là, tu te rapproches lentement, mais assurément d'Idiocracy. Oui. Ah non, mais regarde. Tu regardes la phrase, là. Non, mais dans l'Idiocratie, il se réveille genre 2 siècles plus tard, puis là, c'est l'Idiocratie. Mais là, nous autres, on est 2 ans plus tard, puis c'est l'Idiocratie. Oui, on va se réveiller demain matin. Si Trump gagne là, on vit dans l'idiocratie. À mi-chemin entre Idiocratie et Handmaid's Tale. Parce que c'est une dictature religieuse, une théocratie. Ça va être une idiothéocratie. C'est là qu'on s'en va. Si Trump gagne. Tu parlais que c'était stagé, mais là, on a demandé à l'AI de nous montrer des images de Trump qui travaille au McDo et ça donne ceci. J'adore. Il aurait l'air de ça. C'est de l'AI, hein? Faut pas dire, hein, pourquoi, là? C'est de l'AI. Merci, Mace Trooper. C'est que c'est parfait. Il y a avec Gordon Ramsay qui m'a fait rire dernièrement, ça ressemblait pas mal à ça. Mais on dirait qu'avec Trump, ça, c'est encore plus drôle. Ouais. Puis dans le domaine de ma vidéo préférée de la semaine, on va rester connecté avec Trump, mais on parle de c'est sa belle-fille, mais pas dans le sens de la fille de sa femme, en tout cas la fille de son fils. Et c'est un extrait, elle se lance dans une carrière musicale. Et voici un extrait que j'ai écouté déjà à beaucoup trop de reprises parce que c'est drôle en tabarnak. Here's the premiere of my new song, Hero, brought to you today for the first time without auto-tune. Without your bravery, we're all out of luck. No, this can't be denied. You gotta be special.
It's a lot to put you last and everybody first. They can make gold. And the flames get higher. You're my hero. You're my hero. You're climbing up the ladder. And the screams get louder. You're my hero. You're my hero. My hero. J'ai pogné un mal de tête direct en plein milieu de la tour. Des high, là, dis-moi qu'il y a des high. Non, ben non. Non, mais sincèrement, c'est pas tant de l'AI qu'il y a du tuning qui a été fait, tu sais, parce qu'elle a dit, il y a pas... Ils l'ont scrappé volontairement. Ils ont pris Autotune pour la faire fausser. C'est ça. Non, il y a des images, fait que c'est vrai. Autotune, tu viens t'en servir pour chanter juste que pour chanter mieux. Là. Exactement. C'est ce que tu veux, tu choisis les notes. C'est pas tant... Ben, Autotune, c'est une forme d'AI, on dirait, là, mais non, c'est Bourbon, il y a Eric Sean qui aimerait la réentendre. Avec plaisir. Ça fait du pitch. Merci. Oui. Here's the premiere of my new song Hero. Ben là, le menti, c'est pas la première, c'est la deuxième. Non, puis même elle, là, le personnage, c'est elle pour vrai. vrai. Comment elle bouge. Non, ça, c'est de l'AI. Ça, c'est sûr. Oh, yes, fuck. Here's the premiere of my new song Hero, brought to you today for the first time without auto-tune. Without your bravery, we're all out of luck. Pour toi, You know Eric this Sean. can't be denied. You gotta be special. Takes a lot to put you last and everybody first. This can't be denied. Your heart they can make gold. And the flames getting higher. You're my hero. You're my hero. You're climbing up the ladder. And the screams get louder. You're my hero. Elle a chanté live et que c'était vraiment pas bon pour vrai. Peut-être pas à ce point-là. Non, c'est ça. C'était une petite surdose d'exagération, mais on aime ça. Tiens, il y a aussi le concept du fait, découlant du fait qu'on s'en calisse de sa tourne. Oui. Non, ce qu'on veut, c'est. Ben non, mais tout ce qui peut ridiculiser davantage. Ouais. D'ailleurs, tu sais, il est revenu favori dans les sondages. Mais les sondages, il ne faut pas capoter avec ça. Je sais qu'on dit tout le temps, là, on dit tout le temps, puis quand les sondages sont de notre bord, les sondages sont bons, puis quand ils ne sont pas de notre bord, il faut pas suivre les sondages. Le call de Yaroda. Qu'est-ce qu'il dit? Appelez la mairesse de Longueuil, il y a un chevreuil on the loose. On the loose. Puis c'est ça, ben, c'est vrai que dans le cas de Trump, plus que jamais, les sondages ne veulent pas dire grand-chose. En 2016, ça disait qu'il n'y avait pas l'ombre d'une chance, puis il a été élu. C'est pas ça que tu disais la semaine passée, Frank Pocket? J'ai regardé les sondages. On a tous la tendance, quand les sondages sont favorables, les sondages, c'est bon. Ils sont serrés, puis ils vont rester serrés. Puis, c'est pas des sondages sur des dizaines de milliers de personnes. Puis, tout ça, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que même si ces temps-ci, Trump a l'avantage dans les swing states, le Nostradamus des élections, comment il s'appelle donc? Litch ou non, pas Litch, comment il s'appelle donc? Ben, le monsieur avec ses points, là, ses portes, là. Ses clés, là, ouais. Les clés. On va le savoir quand ça va être fini, lui, parce que... Ça, je vais te le dire dans pas long. Là, il en a reparlé dernièrement parce qu'ils ont dit, ouais, là, tu Alan Litchman, merci. Voilà, Litchman. Qui a un podcast d'ailleurs assez intéressant. Puis, il y a des gens qui ont demandé, c'est ça, est-ce que tu maintiens ta prédiction? Il dit, non, ben oui, je veux dire, mes prédictions ne tiennent jamais compte des sondages. Puis souvent, ils sont faits extrêmement tôt. Genre des fois des années avant les élections. Celui-là, je l'ai fait sur le tard pendant la campagne. Fait que selon lui, c'est ça qui va se passer. Puis, mais aussi, ce qu'il disait dans cette entrevue-là,
Il disait, ça fait 40 ans que je prédis les élections, puis que je me trompe jamais. Il s'est jamais trompé. Puis jamais dans toute ma carrière, je n'ai reçu la moindre menace ou commentaire négatif par rapport au travail que je faisais de prédire les élections. Sauf cette année. Bombardé, c'est ça. Il dit là, je suis bombardé de menaces de mort, de propos orduriers, vulgaires, dégueulasses. C'est vraiment toxique, les États-Unis qui sont... Trump est en train vraiment... Trump, là, c'est un botch dans un distributeur d'eau de source. Là, les gros, là, ça prend juste un botch, puis il a tout contaminé. C'est rendu putride de la scène politique aux États-Unis, puis la population est rendue dégueulasse. J'ai bien de la misère à respecter ce peuple-là qui, à au moins la moitié du monde, tripe sur un déchet comme ça. Tu n'as même pas besoin d'aller aux États-Unis pour remarquer que les gens peuvent dire n'importe quoi, n'importe où. Chris, on a tué 62 chevreuils, là, des cerfs de Virginie en vraie vie, là, des Bambi du Canada, comme j'aime les appeler. Puis là, il y a du monde qui sont en tabarnak. Mais là, présentement, là, tirez-moi des roches si j'ai pas les bonnes dates. Là. Présentement, c'est la saison de la chasse. Et en Montérégie, il va se tuer 2500 fucking Bambi. La même affaire qui sont dans le parc de l'abattoir Michel Chartrand, là, comme il y en a qui l'ont appelé. Là. Puis il n'y a personne qui fait de drame. Ben non, ça, c'est de la chasse. Mais parce qu'eux autres, ils sont en train de scraper un parc au complet. Ah, ben là, il ne faut pas les tuer. Mais Chris, s'occupe pas des 2500. En Montérégie, tandis que là, ils ont une politicienne, une personne en autorité à blâmer, fait qu'ils se garochent dessus. Ils connaissent pas tous les chasseurs, puis probablement qu'ils n'en ont pas. Ils ont une cible. Ça prend une cible autour de laquelle se fédérer puis faire du bullying en gang. Mais l'affaire avec les chemins, c'est que ça fait 40 ans qu'il fait ça, puis jamais qu'il a reçu des messages comme ça. Puis là, avec Trump... Oui, mais il n'y a jamais eu de mairesse ou de maire à Longueuil qui s'est promené avec un garde du corps non plus, là, avant la mairesse actuelle. Là. Non, mais ce radicalisme-là, moi, je pense que... Tu sais, on est indépendant, une culture indépendante au Québec. Ouais, mais Chris, on suit tous les astuces de courant qui arrivent aux États-Unis. Tu sais, s'il n'y a pas cette montée de la droite-là, puis ce radicalisme-là qui monte aux États-Unis, ça n'arrive pas ici. Ouais. Ça n'arrive pas ici. Moi, je pense que ça découle directement du climat toxique aux États-Unis, puis du fait que ce pays-là est en train de se diviser entre des facilitateurs de dictateurs, comme des tatas qui tripaient sur Hitler dans les années 30, puis le reste du monde. Ouais. Tiens, on parlait des haïs en v'là du vrai. Down West Hollywood, the country folk plotting, it's king of the porch, but his seat's getting hot. John's the half-son, his roots kind of cross, Santa's dreaming of a man whose teeth ain't all lost. Ari's in the yard swinging knives at a tree, and Bran's rolling around since he fell from that old TV. Out in Wester Hollow where the trailers lay, the Lannisters and Starks all fight every day. Everybody's related in this tangled up scene. King of the trailer park, that's the redneck dream. Cersei's in the yard winking at her kin. Jamie's with his sister and it ain't no sin. Tyrion's small as a stump, he drinks like a mule. He's guzzling down beer while y'all act the fool. Talons pulling strings, scheming in the dark. The mountains crushing folks, just tearing them apart. Out in Wester Hollow where the trailers lay, the Lannisters and Starks all fight every day. Everybody's related in this tangled up scene. King of the trailer park, that's the redneck dream. Joffrey's barking orders, making folks kneel, but the holler's got eyes and his fate's sealed. Little fingers pimping girls, dealing in the shade. Varys hears it all, but silence gets him paid. Daenerys rolls up slow with gators by her side. Swamp Queen's in charge and she's ready to ride. Out in Wester Hollow where the trailers lay, the Lannisters and Starks all fight every day. Everybody's related in this tangled up scene. King of the trailer park, that's the redneck dream. Stannis holding tight, claiming he's the king, but down
down in the holler, no one cares about a thing. Melisandre's lighting candles, preaching real odd, while Jon's still wondering if he's even Ned's squad. Hodor's just holding the door, bless his simple brain, but in the game of trailers, only the ruthless remain. Out in Wester Hollow where the trailers lay, the Lannisters and Starks all fight every day. Everybody's related in this tangled up scene. King of the trailer park, that's their redneck dream. C'est J'ai jamais magique. vu Game of Thrones, même pas un demi-épisode, mais j'aime ça les parodies des rednecks. Peu importe ce que c'est. C'est histoire de terroriser Martin Godette. Oh. Looks like the new neighbors are moving in. I'm so excited. Oh my god! No, 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 no! No! Stop! Stop! I'm so sorry! Stop. I promise 11 months out of the year we're normal. They just are a little uncontrollable right now. You, Harrison, you're adorable. Please get the knife out of your eye for the 100th time. Evan, get in the damn house now. You're You're an idiot. Je broyais. Dans ton œil. Non, puis je peux pas croire. Sérieux, là, je vous avertis, là. Tu sais, parce que des super longues, grosses franchises de films d'horreur, on en a fait plusieurs, là. Tu sais, les 3 majors, on les a faites, là. Freddy, Jason, Halloween, il y en a d'autres, là, mais, tu sais, les marathons de 20 heures, là, ils sont canés, là. Ouais. Puis, l'année prochaine, là, tu sais, je peux même pas croire que j'ai pas pensé d'aller sur Amazon et de commander un masque de Michael Myers. T'sais, moi, je me suis assis là, ça l'heure, on regarde les vues, play. Tu sais, c'était pas fort. Tu sais, même Nick Dénommé, il débarquait chez nous s'il y avait un chandail. Tu sais, moi, fuck out, là. J'avais un hood de tout ce qui TV, là. Tu sais, c'était original en Christ. Un couteau à gâteau, rien? Non, c'est. Ben, quand on les cherche depuis qu'Alex est passé. Écoutez ça dans un parc. Je sais pas ce qu'ils sont, là. On fait ça au couteau à beurre. Ils sont dans le parc Michel Chartrand, dans des chevreuils. Dans des chevreuils. Ouais, ça, c'est une bonne solution, ça. Vous voulez régler votre problème de chevreuil? Donnez 3-4 couteaux à gâteau à Alex, puis lâchez les lousses dans le parc. Ça va tout vous régler ça. La maudite grippe m'a enlevé la chance de pouvoir partir à la chasse en plus en fin de semaine. Bon. Je fais ça au couteau, moi. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est de la vraie chasse. Tu sais, un de mes segments préférés. Je fais de la perdrix au couteau, moi. Ben oui. Bonne chance. Bonne chance. Oh yeah! Et cette semaine, c'est un spécial de dos. Oh, wow! Ici, on a la chèvre qui chantait dans la vidéo. Fait que dodo. On dirait un front bumper de Dodge Ram. C'est ça, j'allais dire. Je suis sûr que même Satan voudrait se dissocier de cette affaire. Oui, c'est ça, il y a une croix à l'envers. Fait qu'on a ça. Ça date de fête elle-même, là, par-dessus. 21-12-1999, pourquoi pas? Je pense qu'il a commencé avec celle-là. Parce qu'il ne peut pas avoir fini, celle-là. Mais malgré, regarde, il y a des lignes à travers du 21, là, en bas, à gauche. C'est frais fait, c'est rouge, là. C'est frais fait. C'est du. Ouais. Et c'est surtout asymétrique, hein? La courbure de la corne de gauche, là. Ouais. Oui, mais. Tout est là. Oui, mais dans la nature, c'est pas tout qui est symétrique, là. Arrêtez de chialer, les gars. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Le nombre. Un modèle, peut-être amener une photo de son goat, son ram préféré, là, son bélier préféré, puis il dit, je veux un portrait de mon ami, le bélier. Là, on était dans Game of Thrones, Hillbilly, Trailer Park, puis on a la version... C'est le devant ou le derrière de quelqu'un? C'est le dos. Ah, OK, ouais, c'est vrai, ça. C'est le dos, t'as raison. Ça serait plus hot en avant. Dans face. Il serait plus beau en avant. Ça ferait ça. Si l'avant en avant, ça serait un peu plus assumé. Oui. Avec le nombril. Ça, une espèce de phénix raté avec une tête. On voit qu'il n'est pas fini, hein?
On voit qu'il n'est pas fini parce qu'ils ont commencé à noircir en haut. Il reste le shading, ça va tellement être mieux. Ah voilà, avec le shading, ça va être super beau. Hey, mais moi, je vais prendre une chance. Là. I'll go out on a limb. D'après moi, le gars, il s'appelle Mark. D'après moi, je pense que tu vises juste. C'est le prochain qui a utilisé beaucoup trop d'encre pour Argent. Ben voyons donc. C'est un morpion? C'est un acarien. C'est un acarien ou un morpion. Je sais pas. C'est pas un crabe. Je vous dis, là, j'en ai manipulé beaucoup de crabes dans ma vie. Non, c'est pas un crabe. Ça, c'est un cul de grenouille avec des pattes de fourmi, des pinces d'écrevisses puis des yeux d'escargot. The fuck? C'est son signe astrologique. Frank, un scorpion. Non, il est maillet. Frank essaie de rationaliser un tatou de marde. Tout le temps. Quelqu'un qui est pas capable de dessiner n'importe quoi, il fait ça. Et mon dernier pour la thématique de dos, parce que tu sais, des fois c'est important. Je présume que le gars a répondu à un concours, tu sais, faites-vous tatouer notre logo et on vous le paye. Fait que lui, il a dit, tu sais, hold my beer, I'll do it. La Gisile. Non, Nike va ouais, on sacrament. Ça Nike tente de se dissocier. C'est fait au marquette, là. C'est fait au crayon, au marqueur noir. Les avocats de Nike sont demandés au comptoir de la réception. Les avocats de Nike. C'est quoi les 4 lignes en bas, là? Je sais pas, il voulait rajouter le logo d'Adidas, je sais pas. Non, mais c'est des guides pour la rampe. Mais tu sais, au lieu, au moins, il y a un cover-up à faire. L'autre de tantôt, là, le crabe grenouille, là, il n'y a aucun cover-up. Non, rendu là, c'est impossible. Ouais, les 4 lignes, c'est 4 lignes. Ah non, parce que, écoute, c'est pas un gabarit, c'est pas droite, c'est pas, tu voulais pas, c'est pas la largeur, je veux que ça soit. Non. Tu tatoues pas pour te faire un gabarit, Chris. Non. D'après moi, ça représente 4 lignes. Tu peux pas faire commande Z après, là. C'est le nombre de lignes que ça a pris pour le convaincre de se faire un Just Do It. Alors, ben, il dit, gars, on va te le montrer, ça fait pas si mal, gars, on va te faire une belle ligne ici. Correct, ouais, on va t'en faire un autre. Non. Là, à la fin, il a dit, Chris, c'est rien, là, fais-moi les, mon Just Do It. Elle est pas droite, la première, tu peux se faire l'autre droite. Oh oui, check bien. Ben ouais. Ah, mais là, quand je me regarde le dos, là, quand je me regarde le dos, c'est pas droite. Ouais, mais c'est parce que t'étais un peu penché quand j'ai fait la ligne. T'es droite. Douette. Ouais. Stencil, man, fais quelque chose. Voyons. Le freehand, c'est pas donné à tout le monde. Non, puis l'espace lettre non plus. Puis juste do it dans le dos, je veux dire. C'est plus comme J-Host do it. J-Host. Non, c'est peut-être un tatouage de prison, je sais pas. Just do it. Tiens, Frank, tantôt tu disais j'ai jamais vu un épisode 2. Ben, Martin Godette va pouvoir prendre sa revanche dans la prochaine image. Vous avez tous connu à une certaine époque, dans les années 70, il y avait une patente qui vendait un Chia Pet. Mm-hmm. Oui, le gazon qui pousse ce bébite, là. Oui, puis il y a plein de nouvelles versions. La dernière, Frank va la demander au Père pour Noël. Je l'ai vu dernièrement. Ouais. Oui. Ah oui, quand il rentre dans R. C'est niaiseux, ça sert à rien, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? C'est quoi ce personnage-là? C'est un personnage qui s'appelle The Simpsons. Il voit quelque chose de traumatisant, puis il fait juste reculer comme ça. Ah, c'est pour ça que c'est écrit The Simpsons d'en haut, là, à gauche. Oui, OK. Pas fou. Tu connais le gars qui fait sa voix, là, t'en as parlé hier. Ah, ouais. Tu gagnon. Oui, exactement. Tiens, puis parce que j'ai évoqué plusieurs nouveautés cette semaine et une de ces nouveautés, ça a été un show de métal, incluant des blagues grivoises, niaiseuses, comme on les aime. La deuxième, je la mettrai pas parce que je veux pas scooper trop d'affaires, mais je vais remettre la première parce qu'on l'a remis et re-remis et re-remis. C'est gracieuseté de notre ami à tous, Billy. Oui. Et puis après ça, Billy, je te veux dans ma vie. J'ai une surprise pour vous. J'ai même déjà la bande-annonce de Bottine hurlante de samedi prochain. Déjà. Si on n'y est pas avec la POC. Le meilleur cadeau qu'on peut donner à un orphelin, c'est un sac de chips format familial.
mais vide. Oh. Oh, It's alive. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Martin, hurle-là! La fête est finie. Et oui, j'ai écouté ça souvent. On a tellement ri en écoutant cette merde-là. J'ai vu ça au cégep de Limoilou, moi. Quand il fait sortir son pu dans la crème brûlée, puis l'autre, il mange ça. Oh, et oui, c'est le même Peter Jackson qui nous a offert le magnifique Seigneur des Anneaux, la trilogie, ainsi que le moins magnifique Hobbit, mais quand même sympathique. Ben justement, ça vaudrait la peine parce que c'est cool, parce qu'on a pu en jaser un peu ce matin, très tôt. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Je me préparais, là, évidemment, pour le lendemain, mais vraiment, je suis super content pour François. Ça a super bien été. Il y avait du monde. Ça va être un hit, ce show-là. Puis, si vous êtes fan de... Tu sais, c'est pas... OK. Je veux juste dire au monde, parce que moi, je suis pas un métalleux. J'aime bien des formes de métal puis tout, mais tu sais, c'est pas mon go-to, là. C'est pas la première affaire que j'écoute, là. OK? Mais empêchez-vous pas d'assister au show de François parce que vous n'êtes pas des métalleux, parce que vous allez manquer un hostie de bon show. Venez découvrir. C'est ça. Ouais. Venez le voir. Fait que pensez pas que c'est pas un show pour vous autres parce que vous écoutez pas Dying Fetus in the Mud. OK? Venez faire un tour pareil. Tiens, il reste deux choses, parce que oui, envoyer une plainte à l'ombudsman de la chaîne, mais on n'étirera pas la chaîne, la sauce ce soir parce que Martin Godette, il va aller se coucher et tenter de dormir. Mais avant de dévoiler, bon, les gens qui étaient là mardi connaissent déjà le film que UVH nous fera jouer mardi prochain. Mais avant d'aller là, je veux tout de même remercier, là, je vais grossir mon écran, puis après ça, on va mettre fin à l'objectif. L'objectif initial pour Épilepsie Canada, c'était de 2000 $. On a torché ça dimanche dernier, après 2 jours et demi. Merci. Vous avez donné 1 pièce, 5 pièces, 10 pièces, 100 pièces, 200, 310 $. Merci. Jashugan, House of Rue, GF King, Ladou, Lady Cat, Fred Le Talon Beauceron. Puis là, des fois, vous allez entendre le même nom 2 fois, c'est parce que ces gens-là se sont sentis obligés de redonner de quoi, comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs. Bonhomme Imaginaire, Mousse de Nombris, Virgile, Ma Petite Cocotte, La Brute de Saint-Jérôme, Username is unavailable, Doumarakis, Tumbling, Jument Ailé, Cornelio, Madame Allard. Non, t'as pas faut que je le dise comme il faut. Madame Allard! Jocelyne Bourdon, Croquette, Forf. Allô, Linda. 80s New Wave Lover, Blake ou Blake. Moi. La Brute de Saint-Jérôme, Madame Litchi, Momo, Choc, Happy Celtic ou Celtic, selon si on le dit en anglais ou en français, Le Fragile Podcast, Denis Laroche, Yaroda, Christine P., Headquake, Simon, Jonathan Blais, Arsenic, Gilbert Ducharme, Smokey, Marucha, Vanigel Black, Gorgnua,
Chris, on l'a trouvé même dans notre liste, le Gorgnua. Narcomed, Obidobi, Fred de Talon-Beauceron, Alex Deb, Forfanden, encore une fois, allô Linda. Sébastien Arsenic, Narcomed, encore une fois. Fred de Talon-Beauceron, encore une fois, merci. Pub Trades, Mousse de Nombry, Check Boy, Nico Tremblay, Wistiti Ressenti, Arcaïel, Forfanden, allô Linda, encore une fois. Mousse de Nombry, allô encore une fois. Nico Tremblay, allô encore une fois. La Brute de Saint-Jérôme qui n'a plus d'âme, d'entité, d'aura ou tout ce que vous voulez. Eau vive, Nico Tremblay. Et là, le dernier défi avant qu'on close, c'est de finir ça sur un chiffre rond, parce que là, c'est un peu fâchant. Fait que là, essayez tous de faire finir ça sur... Puis on sait comment ça va finir. Ça va chier. Fait qu'essayons de finir ça sur un chiffre rond. Dans les faits, on s'en calisse au nom des 4 faces qui est ici et tout le monde qui est impliqué dans la chaîne et tout le monde qui connaît cette maladie de près, de loin, de moyen loin ou de fucking, je ne sais pas c'est quoi, mais j'en ai déjà entendu parler. Merci tout le monde. Puis après ça, je te passe le mot de la fin, Martin Godette. Mais avant ça, mardi soir, 21h30. Oui. Si Dieu le veut, vas-y dans mon UVH. C'est quoi le film? Oui, je vais... La santé est revenue, donc il n'y a aucun souci. Reviens tranquillement. Donc, c'est ça, mardi soir, pour continuer un peu dans une thématique halloweenesque sur tout ce qui TV. On va mêler à nouveau science-fiction et horreur. Malheureusement, Event Horizon, je l'avais déjà passé parce que c'est revenu nombre de reprises comme suggestion. Mais il restait aussi Flatliners avec, pour paraphraser mon ami Pierre Mercier, un casting de fou. Parce qu'il y a quand même Kiefer Sutherland, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt et le beau Kevin Bacon. Donc, c'est ça, mardi soir, 21h30, et n'ayez crainte, samedi prochain, je serai des vôtres aussi, pour une vieille habitude, toujours à 9h, avec là, j'ai pas mal d'affaires, disons, entre guillemets, à passer, donc on va sûrement jaser d'une exposition ferroviaire, une exposition de modèles réduits, et s'attaquer au métal non métallique doré. C'est tout. Superbe, superbe. Ben, moi, mon mot de la fin, ça va être de dire, évidemment, merci à tout le monde. Je ne remercierai pas tout le monde que j'ai remercié. Les gens se connaissent. Denis a même fait la liste. Merci beaucoup, particulièrement dans le cas d'Épilepsie Canada. Mais je veux juste pas vous sensibiliser, mais qu'on se laisse sur une note. Tu sais, ben oui, il y a plein de chaînes, il y a plein d'affaires. Noël s'en vient. Oui, faites pas le saut, mais c'est dans pas long. Là. C'est vraiment dans pas long, là, le style de Noël en marde. Mais... tout le monde est sollicité pour faire plein d'affaires. On aime tous plusieurs créateurs et ainsi de suite. Moi, je veux juste dire merci à ceux qui sont toujours au rendez-vous. Puis, je veux m'adresser aux gens pour qui c'est peut-être moins la tasse de thé. Tu sais, les histoires de bits, d'étoiles. Non, regardez, là. Si vous voulez donner un coup de main, là, puis vous ne voulez pas vous engager dans cet alignement-là, partagez les affaires qu'on fait. Et particulièrement, je pense à Max, son show le vendredi. C'est un trop bon show pour ne pas qu'il soit vu par plus de gens que ça. Je pense à François aussi qui lance son show. François Pieuvre Mercier. 2e édition. Attention, c'est pas le vendredi, c'est samedi à 20h à partir de la semaine prochaine. Fait que, tu sais, on est tous pareils. Là. Moi aussi, là. Moi, je suis abonné à plein de pages. Je suis toujours sur mon cell. Je suis comme vous, là. Je suis toujours sur mon cell, là. Puis je les vois toutes les affaires passer. Puis même moi, là, quand je dis ça, il faut que je me le rappelle, je partage pas. On partage pas. Ça coûte rien, ça prend 2 minutes. T'es même pas obligé. Tu sais, oui, t'es mieux d'écrire un texte, mais si t'en écris pas, si tu fais découvrir le travail des gens que t'apprécies, ça vaut bien plus pour eux autres que n'importe quoi tu vas leur donner. Fait que si vous allez au-delà de ça, merci. Mais si vous ne feriez que ça, on serait content pareil. Fait que, et particulièrement pour les nouvelles patentes, les nouveaux projets, les nouvelles initiatives qui proviennent de nous autres puis des collaborateurs qu'on a, qui deviennent de plus en plus nombreux. Fait que vous voulez faire de quoi? L'argent, c'est pas une possibilité. Partagez. Pluguez-nous. Hey, tu as vu ça? Il y a un nouveau show métalleux. Si vous êtes métalleux, vous avez des amis métalleux. Check ça samedi soir, à 20h sur Twitch. Je sais pas c'est quoi Twitch. Non, c'est super simple. Tape l'adresse, merci, bonsoir. Tu te crées un compte, ça coûte rien. Mais tu sais, écœurer des pubs, tu chialeras pendant une semaine ou deux. Puis après ça, tu vas t'abonner.
Voilà. Fait que c'est rien que ça, mon message. Puis je vais tout vous enrober ça de chocolat pour terminer en disant merci beaucoup à tous ceux et celles qui étaient là hier pour le marathon. Vous êtes des vrais de vrais. On l'a fait, hostie. Oh, Arsenic et une tentative d'arrondir le chiffre. Ben là, t'es pas mal dedans, là, si tu veux. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'essayais de fucker le monde en mettant un 5$, puis après ça, un 27 et 73. Puis... Ah non, là, ça serait vraiment chiant. C'est une charogne. Bon, merci. Merci tout le monde. Ouais, très bien. Ben, moi, mon mot de la fin sera magnétisme. Tap-sip. Empower you. J'accepte. Bon, Snore qui est allé faire le bien. Fait que, restez là, je vais laisser. Ça continue. Ouais. Attends un peu. 39 et 24. Il y en a qui aiment souffrir. Je sens qu'il va falloir que tu rappes ça dans Denis la nuit. Ouais, ben je vais faire la revue de presse, puis après ça, on partira Denis la nuit, mais j'aime beaucoup ça. J'aime. 2500, ça c'est rond. Là. Ouais, c'est vraiment rond. Mais là, t'as 80. Make even number great again. Ben non, c'est pas rond, ça se divise pas par 3. Ah, t'as raison. 2700. 2700, ça se partage par 3. Parfaitement, ouais. Tiens, on va attendre un peu, là. OK, bye, on décalisse. Bye, tout le monde. On va aller faire dodo. Bye. Et puis... Oh, tabarnak.